Dans le sud-est de l'Espagne, à Elche, la grenade illumine toute une région. 90% de ces fruits vendus en Europe proviennent de ces champs. Les frères Miralles cultivent la grenade comme un trésor, car ce fruit connu pour ses bienfaits fait aussi la richesse de leur terre, cultivée ici depuis la nuit des temps. José Luis récolte à la main pour cueillir la grenade au bon moment, car une fois décrochée, elle ne mûrit plus. La couleur extérieure est ce qui nous indique si elle est mûre ou non. Surtout qu'il n'y ait plus de vert sur le dessus. Celle-ci est bonne. José Luis possède 1,5 hectare de grenades bio, traitées sans pesticides ni engrais chimiques. L'arbre, ainsi choyé, va produire 20 à 30 kilos de fruits, mais seulement pendant 2 mois. C'est un arbre peu exigeant. Je crois que c'est un des arbres fruitiers le plus adapté à notre climat semi-aride que nous avons ici, avec peu de ressources hydrauliques. Une plante très vivace qui tolère en plus l'eau des salines. Dans cette région victime de sécheresse, pouvoir profiter des eaux salines offre un avantage considérable. Car sous ces terres proches de la Méditerranée, les nappes phréatiques en sont gorgées. Sans compter que ce petit goût salé apporterait aussi de la douceur en bouche. Délicieuse. Mais si la grenade est aujourd'hui en plein boom, c'est surtout grâce à la découverte de ses vertus antioxydantes. Dans la nature, les petites bêtes semblent avoir déjà compris qu'il fallait vite s'emparer de ce précieux fruit. On savait que c'était un super aliment avec de grandes vertus. Mais désormais, il y a des études scientifiques qui le prouvent et certains en font même des produits médicinaux. Un fruit tombé du ciel. Dans la région d'ailleurs, on la surnomme le fruit des dieux. La basilique d'Elche en est même ornée sur sa façade. Mais sa consécration a lieu le 15 août, pour la fête de la Vierge Marie, où un enfant, habillé en ange, descend des cieux dans une immense grenade mécanique. Depuis l'Antiquité, c'est le fruit de tous les mythes, symbole de l'amour, de la fécondité et de la jeunesse éternelle. Mais à la faculté d'Elche, les scientifiques ne s'en tiennent pas qu'aux légendes. Le professeur Enrique Roche a étudié les bienfaits du fruit, notamment sur la récupération physique des sportifs. Parfois, on donne des propriétés à des aliments qui n'en ont pas, juste pour du marketing. Donc, en tant que scientifiques, nous vérifions tout ça. Nous avons trouvé que la grenade apporte non seulement de l'hydrate de carbone, mais a aussi des antioxydants importants. Tout cela permet aux tissus musculaires qui s'altèrent durant l'effort de se rééquilibrer. Un fruit bon pour la santé, dans cette course aux aliments sains, il n'en fallait pas moins pour faire exploser les ventes de grenades. Chaque année dans cette usine, ce sont 52 000 tonnes de fruits qui sont empaquetés, triés en fonction de leur aspect, de leur couleur ou de leur calibre. Elles sont très bien brillantes. Francisco Oliva est le président de cette coopérative qui réunit 600 agriculteurs de la région. Là, il faut qu'on les voie plus, qu'elles soient moins cachées. 70% de cette production va partir à l'étranger, principalement aux Pays-Bas, en Allemagne ou encore en Suisse. En Espagne, c'est un fruit que l'on connaissait peu, donc on a réussi à augmenter sa consommation de 30 à 40%. En Europe et dans le monde, la consommation augmente aussi, beaucoup. À la sortie de cette usine, le prix au kilo est de 70 centimes, auquel il faut ajouter le transport. Mais avec plus de 1200 variétés de grenades, la concurrence est rude. Pour rester leader sur le marché européen, les Espagnols ont décidé de se démarquer en valorisant leur grenade autochtone, la Moyal d'Elche. Elle a obtenu l'appellation d'origine contrôlée. C'est une grenade au goût très doux. Elle n'a pratiquement pas de pépins. On peut la considérer comme un vrai dessert. Elle est sucrée. Notre bataille était donc d'obtenir l'appellation d'origine contrôlée et son étiquette pour que l'on puisse la différencier des autres grenades.
Si le fruit est beau, encore faut-il savoir l'ouvrir. C'est le principal frein pour le consommateur. Même si Francisco Oliva assure le contraire, c'est tout de même un coup à prendre. Regardez, on enlève ce qui ressemble à une couronne, ici, en la tranchant de 4 coups de couteau, mais pas trop profond pour ne pas abîmer les grains. Et regardez comment elle s'ouvre. Elle est parfaite. Ces lignes blanches délimitent les quartiers, il faut les couper dans la longueur. Chez nous, on l'appelle le caviar rouge. Pour goûter plus facilement ce caviar rouge, une solution est de le boire. Dans cette fabrique, à quelques kilomètres des champs, 1 demi-million de litres de jus de grenade est pressé chaque année. Là encore, les bouteilles sont essentiellement destinées à l'exportation. Manuel Esplates est gérant de cette société. Pour lui, cet élixir est bien plus qu'un simple jus de fruits. Notre jus n'est pas un jus pour se rafraîchir en été. Il permet de prendre soin de sa santé. Avec sa forte teneur en antioxydants, il aide à la dilatation, notamment pour la tension artérielle. C'est vraiment un jus bénéfique. Il faut 4 kg de grenade pour obtenir 1 litre de jus. Une fois lavé et coupé en 4, une machine sépare l'écorce des grains en prenant soin de conserver les petites peaux blanches qu'on appelle les arilles. Car ce sont elles qui sont très riches en antioxydants. Tout sera ensuite broyé, mélangé, jusqu'à obtenir ce jus brillant, écarlate. Manuel en garde précieusement le secret de fabrication qu'il a fait breveter. On essaye de profiter de tous les antioxydants contenus dans la grenade, son écorce, ses grains et ses pépins. Tout est récupéré et mélangé et on ajoute le tout au jus. La méthode, je ne peux pas vous la dire. Si le jus de grenade est déjà une mine d'or pour cette société espagnole, Manuel a extrait du fruit une autre pépite. Ici, vous avez le grain. On en extrait de l'huile, l'oméga 5. C'est très bon contre le cholestérol et surtout pour les articulations. Le grain de la grenade est le seul aliment existant dans la nature qui contient de l'oméga 5. Une fois séché, Manuel tire de ses pépins une huile qu'il va mettre en capsule. Il nous assure qu'une seule d'entre elles serait comme manger 4 grenades entières. La grenade n'est consommable que 3 mois dans l'année. Grâce au jus et à tous ses dérivés, Manuel et les producteurs de la région essaient de profiter au maximum du filon de leurs pommes dorées. La grenade à Elche a donc encore de longs jours devant elle et devrait permettre à cette région espagnole de vivre et vieillir en douceur.